Bismillah, 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 walhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah, akhi wa ukhti, inshallah. Je me permets de vous interpeller par cette vidéo pour revenir dans un premier temps sur la théorie du genre. Vous dire par des preuves claires ce qui se cache réellement derrière et la menace qui guette notre Oumma et l'humanité. Dans un second temps, comment doit-on réagir face à cette menace et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Et enfin, clairement, ce qui nous attend si on ne réagit pas rapidement, bi'idhnillah. Alors aujourd'hui, on nous dit que la théorie du genre n'existe pas. Donc pour balayer directement tous les doutes, je vais vous démontrer que cette théorie existe bel et bien et qu'elle est appliquée à l'heure actuelle dans nos écoles. Voici la première preuve en images. La Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 28 février, un amendement présenté par la députée PS Julie Sommaruga qui précise que désormais, l'éducation à l'égalité de genre devient une mission à part entière de l'école élémentaire. 421. C'est Julie Sommaruga. Oui, donc l'objectif est l'intégration, la formation d'une éducation à l'égalité homme-femme et à la déconstruction des stéréotypes sexués. L'idée est de substituer à des catégories comme par exemple sexe ou différences sexuelles qui renvoient là pour le coup à la biologie le concept de genre qui lui au contraire montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Voilà, pour résumer rapidement. Je demande l'avis du rapporteur. Favorable. Favorable. Comme autre preuve, on a cette capture d'écran du site de l'ABCD de l'égalité. À l'onglet outils pédagogiques, on peut lire « Filles et garçons à l'école, clichés en tout genre ». Guide pédagogique à l'usage des équipes éducatives dont l'objectif est de sensibiliser les acteurs de l'école à la question des stéréotypes de genre et de leur donner des outils pour les guider dans leur pratique quotidienne. Le guide met en avant le fait que les stéréotypes de genre influencent les choix d'orientation des adolescents. Donc ici on peut bien voir que l'ABCD de l'égalité et la théorie du genre est la même chose. On voit aussi monsieur le ministre de l'Éducation nationale et sa collaboratrice enseigner cela à une classe. Et un travesti dans une classe de CM1, là, a enseigné en fait un poème sur la bisexualité et ses tendances sexuelles personnelles. Donc voilà. Et dans la vidéo qui suit, on voit une personne militante de la LGBT, un lobby gay, enseigner à une autre classe, à poser des questions à des élèves. Je vous laisse regarder. Objet de la leçon du jour, étouffer l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des gays traînent avec beaucoup de filles. Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Fin de l'intervention, la leçon semble avoir été entendue. On a appris qu'il ne fallait pas se moquer des gays. Pourquoi ? Parce que ça serait nous, on n'aurait pas aimé. Les gays, ils sont normaux. Ils sont comme nous, c'est des êtres vivants, mais qui aiment le même sexe. Malgré cela, le suicide reste la première cause de mortalité chez les jeunes homosexuels. Vous avez donc pu prendre connaissance de ce reportage dans une classe qui nous fait croire que cette théorie du genre est mise en place pour lutter contre le suicide dans la communauté homosexuelle, instaurer l'égalité des genres et la laïcité. Mais aujourd'hui en France, qu'est-ce que la laïcité? La définition de la laïcité, c'est la laïcité est le principe de séparation de l'État et de la religion et donc l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Mais lorsqu'on lit Islam de France, il n'y a aucune impartialité ou neutralité. L'État est venu influencer dans la religion de l'islam. On peut voir aussi que l'État vote des lois islamophobes, comme le port du voile, interdiction du minaret, les nounous ne peuvent pas en fait travailler, et sans cesse en fait nous sommes mis à l'index. Et on ne prend pas soin en fait de protéger la communauté musulmane de toute agression. Donc on peut voir aussi surtout que la laïcité, avec Vincent Peillon et le gouvernement actuel, prend une toute autre définition. Regardez la vidéo.
Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, ils disent mais alors vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Hein, Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que, donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité.
dans les fausses oppositions, il y a l'opposition laïcité-religion. Car être laïque, être même anticlérical, Église catholique, Église de servitude, Église de domination et d'accord avec le pouvoir royal, puis après avec la contre-révolution, c'est pas nécessairement être anti-religieux. Et on peut aller plus loin. Les premiers grands laïcs, ceux qui ont fondé la laïcité et qui l'ont dans le fond d'abord imposée dans l'école, puis étaient les artisans de la loi de 1905, Jaurès et Buisson, n'étaient pas anti-religieux. Alors, la question, elle est à la fois historique et politique, parce que, très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué, parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité en elle-même, ce qui était la conception de Jaurès ou de Buisson. Donc dans cette vidéo que vous venez de voir de Vincent Payon, qui est la promotion de son livre « La Révolution française n'est pas terminée », on peut clairement entendre qu'il parle d'une spiritualité, voire une religion spécifique, mais encore, on aimerait savoir quelles sont ses ambitions. Et bien ses ambitions, il nous les dit dans son livre, c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Il dit encore, c'est au socialisme qu'il va revenir d'incarner la révolution religieuse dont l'humanité a besoin. Quand on sait qu'il est aujourd'hui ministre de l'Éducation, on se pose la question de savoir si son gouvernement le soutient. Eh bien, il faut savoir que oui, car Jean-Marc Ayrault, lui-même a parlé, dans l'entretien au journal du dimanche, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social et intellectuel. En clair, garder que les valeurs républicaines. Et on entend aussi Laurence Rossignol parler lors d'une émission, dire que les enfants, aujourd'hui, n'appartiennent plus aux parents. Je vous laisse regarder. C'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir la religion à la maison. À la maison, oui. Non, chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Mais ne prenez pas et c'est le cadre de l'école publique. C'est le cadre de l'école publique. C'est injuste. Oui. Alors c'est l'interdiction des écoles. C'est ce dont la France a besoin. Juste pour qu'on comprenne bien, Laurence Rossignol, vous voulez dire qu'il y a des lieux neutres où il ne subit pas l'influence d'une religion. Mais à ce moment-là, pardonnez-moi, mais à ce moment-là, d'interdire, excusez-moi, d'interdire aux élèves de venir voiler, c'est en gros leur dire allez dans une école musulmane. De leur interdire aux élèves de venir avec une kippa, c'est leur dire allez dans une école juive. Ne venez pas dans les écoles de la République. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Justement, en protégeant l'école des signes extérieurs de religion, on a permis à beaucoup d'enfants d'imposer d'aller à l'école à leurs parents dans une attitude laïque et neutre. Et on les aide aussi à faire leur propre choix et à s'émanciper de règles qui ne sont pas forcément celles qu'ils choisiront pour eux-mêmes et pour toute leur vie. Après avoir entendu Laurence Rossignol, on est en droit de savoir quelles sont leurs valeurs. Et quelles valeurs comptent-ils inculquer à nos enfants? Lorsque l'on sait surtout que la nouvelle Marianne, symbole de la République, est la chef des Fémènes. Et qu'on entend Vincent Payon dire qu'il compte tuer le catholicisme. Voulez-vous voir, en quelques images, ce que font les Fémènes aux catholiques qui défendent leur liberté de culte? Regardez par vous-même.
المدرسة طلعت قذرة زبالة حزب الله ونعم الوكيل فيهم. انا هذه مدى شي 4 شهور ولا جالو انفيكسي اللور. حنا ما عرفناش بلي المعلمه كدير له شي حاجه. التحرش الجنسي اغتصبت لينا ولادنا، هذه بنت الحرام وكتشيفهم وكتوري لهم شي حركات. انا ولدي كيدير شي حركات ما نقدرش نقول لك شي حركات كيدير، يعني انت ولد كبير. انا راجلي كيقول لي منين تعلم هذا الواد انت كيقول لي انت نفستي لي ولدي وانا نفسد ولدي. كيقول لي منين تعلم هذا الشيء؟ واش كيشوف التلفاز؟ انا يا حرام حنايا مسلم واش نديروا هذاك الشيء في التلفازه؟ ولدي انا تعلم في المدرسه، تعلم هنا، تعلم عند هذيك المعلمه بنت حرام. هذه راه خصها تحاكم، ما غاديش نقول لك لا راها مريضه نفسيا، الا ما هي مريضه نفسيا مرضتنا ولادنا، حتى حنا دوك ولادنا مرضوا. واش انت ولد عنده 3 سيونس ما كيقدرش حتى يهضر، ما يعرفش يهضر، شنو غادي يقول لك من غير الحركات؟ كيدير الحركات وصافي. وكاين مرضوهم. هذه مدرسه، هذه المدرسه اللي غيتربي لنا الجيل ديالنا وولادنا اللي غادي نديروا فيهم الثقه التامه، جايبينهم مخلينهم ناعسينهم ومكلينهم شربينهم. الله يرحم لكم الوالدين، يخصها غادي نوقفوا على هذا الشيء. هاد المره وقع لهاد الولاد، المره الاخرى ما نعرف من غادي يوقع. هذيك المره شدوا ليا الولاد بيناتهم، يمكن كيشوفوا هذاك الشيء من المعلمات. الله يرحمكم الوالدين، يخصكم توقفوا هذا الشيء. ما بغيناش الولاد غادي يضيعوا، غيعقدوهم في الصحه ديالهم. هذا الشيء كيستروه على ولاد المغاربه، كيستروا عليهم ما عرفناش علاش. كنمشيو نشكيو كيقولوا لنا سكتوا غادي نعدلوا هذا الشيء. كل شهر تقريبا نشكيو هذا الشيء ونهضروا نديروا اجتماع يقولوا لك هذا الشيء ما يوقعش لولاد الشيء. هذا الشيء نتوما ولادكم ما مربيينش، ولادكم ما فايرينش، ولادكم ما مربيينش. اللي حصل اللي بنتي بقى لها كذا شهر بتشكى من جسمها من الداخل وانا ما اعرفش. فاتاري من المدرسه بتعمل معاهم يعني شيء فظيع وانا ما اعرفش. بس حسب الله ونعم الوكيل، مش عارفه مش هقول اكتر من كده. انا عايزه حق بنتي دلوقتي وحق العرب دول. هو احنا هنا عشان مسلمين ولا ايه؟ مش عارفه هنربيهم فين. احنا مودينهم المدارس عشان تبقى امان المدرسه. المدرسه طلعت قذره زباله حسب الله ونعم الوكيل فيهم. Il faut savoir qu'il existe un précédent dans l'histoire en matière de destitution de l'autorité parentale. Il s'agit de la loi allemande en fait sur la jeunesse hitlérienne de 1936. L'article 2 prévoit que la jeunesse allemande est éduquée physiquement, intellectuellement et moralement dans l'esprit du national-socialisme afin de servir le peuple et la communauté au travers de la jeunesse hitlérienne. D'ici à mai 2014, le Sénat compte promulguer une loi qui vous empêchera d'éduquer vos enfants à la maison. La loi est claire. À part si vous avez un enfant en incapacité physique, il sera dans l'obligation de suivre des cours, et notamment les cours sur la théorie du genre. Pour conclure sur cette théorie, il faut savoir que la théorie du genre est déjà instaurée aux États-Unis et qu'elle compte en fait se développer dans tous les pays d'Europe. Donc, après ce qu'a dit Vincent Payon, on peut se poser la question de savoir si on ne va pas vers une religion mondiale. Car le savez-vous, ce programme sur la théorie du genre a été imposé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui travaille de pair avec l'ONU. Mais surtout, ces deux entités sont conseillées par une entité tierce qui reste dans l'ombre, qui s'appelle la Lucis Trust. Vous pouvez regarder sur internet, la Lucis Trust s'appelait avant la Lucifer Publishing Company. Ce nom lui a été donné en fait par Alice Bailey, la fondatrice, qui considérait Lucifer comme l'ange déchu et qui le considérait surtout comme un principe positif qu'il fallait en fait inculquer à l'humanité. Ce même mouvement de la bonne volonté mondiale, qui a été fondé en 1932, est membre aujourd'hui du Conseil économique et social de l'ONU. On peut voir aujourd'hui sur leur site internet qu'ils travaillent pour l'avènement du Christ à la tête d'un ordre mondial. Et par cela, il faut passer par l'éducation de nos enfants. Il y a un homme qui en parle très bien, c'est David John Rockefeller, qui dit dans ses mémoires « Quelques-uns croient, même que nous, la famille Rockefeller, faisant partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant d'internationalistes et considérant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde si vous voulez, si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. » En clair, aujourd'hui, il faut savoir que les élites de ce monde, les 85 milliardaires qui possèdent autant de richesses que les 3,5 milliards de pauvres,
ont décidé de travailler pour un seul ordre mondial. Comme il dit, nous avons besoin d'une crise majeure appropriée et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Tout ceci en fait est aujourd'hui suffisamment clair pour savoir que cette religion dont nous a parlé Vincent Peillon ne vient pas de lui, ne vient pas de Buisson ou Jaurès et autres, mais vient bien en fait d'un programme qui a été mis en place depuis bien longtemps. Donc pour résumer les actions de notre gouvernement qui tend à amener notre pays vers la religion maçonnique, comme l'a dit précédemment Vincent Peillon dans sa vidéo, il faut savoir en fait qu'il existe des écrits qui ont été transmis en 1937 lors d'une réunion maçonnique par un homme que personne ne connaissait. Il est arrivé, il a dit écoutez, vous ne me posez aucune question, lorsque je vais partir, vous ne me suivez pas, je vais vous transmettre un plan à mettre en place dans ce monde et vous serez en fait les maîtres de ce monde. Donc beaucoup de personnes ont dit que ce sont des écrits de bas étage et autres, mais il faut savoir que par exemple, lorsque l'on lit dans la 7e séance de ces écrits à la page 16, il est écrit en fait « Le roi des Juifs sera ce que naguère avait été le pape. Il deviendra le patriarche universel de l'Église internationale, instituée par nous. Mais tant que nous n'aurons pas fait la rééducation de la jeunesse pour l'amener à notre foi, par des croyances transitoires, nous ne toucherons ni ouvertement, ni par la contrainte à l'Église existante. Nous procéderons à sa ruine par la critique, source de dissension. » Le roi des Juifs, on sait très bien, c'est ce que disait Vincent Peillon, c'est le Christ à l'heure actuelle, mais il faut savoir quel Christ. Je ne pense pas que ce soit le nôtre. En tout cas, quand il parle d'église internationale, c'est exactement ce que dit Vincent Peillon, l'école devient une église. Il faut savoir que la théorie du genre sera à l'échelle mondiale. Ils veulent en fait pervertir nos enfants par des croyances transitoires en fait qui nous ramènent à une seule chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Georgia Guidestones. Ce sont des stèles qui ont été construites près de Elberton aux États-Unis. Et dessus, en fait, il y a 10 commandements que l'on dit être des commandements du nouvel ordre. Et quand on voit en fait le 4e commandement, il faut savoir qu'il est dit contrôler la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses qui divisent par l'usage de la raison et de la modération. Aujourd'hui, comme a dit Laurence Rossignol dans sa vidéo, il faut en fait sortir l'enfant de son cadre familial et de son cadre religieux pour le mettre dans un endroit neutre et pouvoir justement contrôler sa passion, sa foi et sa tradition. Dans ces mêmes Georgia Guidestones, il faut savoir en fait qu'il y a en toute première règle maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. 500 millions d'individus. Maintenant, vous pouvez regarder, par des preuves claires par la bouche des personnes, la vidéo de Ted Turner, qui est un mania des médias, la vidéo de Rockefeller, fils, dont on a parlé, John David Rockefeller, et de Bill Gates, qui parle de stabiliser la population. Parce qu'aujourd'hui, la population mondiale est en danger à cause du CO2 qui augmente, et ainsi de suite, et qu'il faut en fait passer directement, pour passer directement le CO2 à zéro, il faut stabiliser la population. Mais bizarrement, il ne parle jamais de chiffres. Mais ces chiffres sont bien clairement en fait érigés sur les Georgia Guidestones. Je vous laisse regarder les vidéos. Not doing it will be catastrophic. We'll have 8 degrees, we'll be 8 degrees hotter in 30 or 40 years, and basically none of the crops will grow. Most of the people will have died, and the rest of us will be cannibals. Civilization will have broken down. What the few people who are left will be living in a failed state like Somalia or Sudan, and living conditions will be intolerable. The droughts will be so bad there'll be no more corn growing. Not doing it is suicide. Just like dropping bombs on each other, nuclear weapons is suicide. So we've got to stop doing the two suicidal things, which are hanging on to our nuclear weapons, and globalization. And then after that, we've got to stabilize the population. When I was born, there were what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of
stabilizing world population. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. $10 billion over the next 10 years to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population. Donc comme vous avez pu le voir dans ces 3 vidéos, celle de Ted Turner, celle de Rockefeller et de Bill Gates, ils tendent justement à stabiliser la population pour faire baisser le CO2. Et on se rend compte en fait, en parlant de stabilisation, que c'est exactement en fait ce qui a marqué dans les Georgia Guidestones. Les Georgia Guidestones qui nous ramènent au protocole des sages de Sion et qui nous ramènent en fait au plan que Vincent Péon est en train de mettre en place, nous ramènent tout simplement à leur ordre mondial. Donc il est clair pour nous que nous ne pouvons vraiment pas y participer. Nous avons des solutions à apporter et je pense qu'il est temps réellement qu'on puisse travailler dessus tous ensemble, bi'idnillah. À ce stade, en tant que musulmans, nous ne devons nous poser qu'une seule question. Comment réagir face à cette menace et comment réagir en bon musulman? Allah Azza wa Jal dit dans son Coran, à vous votre religion, à moi ma religion. En clair, nous respecterons votre religion, faites ce que bon vous semble, mais en rien nous n'y participerons. Il nous est interdit d'y participer. Nous respecterons donc les lois non contraires à l'islam et les règles du vivre ensemble bi'idnillah. Et face à ce système que vous êtes en train de mettre en place, nous sommes dans l'obligation de faire scission avec vous, économiquement et socialement. Et nous en remettons à Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal dit: et ceux qui n'ont pas cru sont solidaires les uns des autres. Si vous n'en faites pas de même, en faisant scission avec les infidèles, la terre connaîtra de profonds troubles et de grandes turpitudes. Les croyants et les croyantes sont unis les uns des autres. Nous sommes dans l'obligation de nous unir. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. En effet, Nabi Mohammed sallam dit: en effet, j'ai été envoyé seulement pour parfaire les bonnes manières. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu demandera des comptes à tous ceux auxquels il a donné des responsabilités. Donc, face à nos responsabilités, il nous faut empêcher la future loi de mai 2014 d'être adoptée et construire nos propres structures d'apprentissage. C'est une obligation. Car Nabi Mohammed sallam a dit: chaque enfant à sa naissance naît selon le plan de Dieu.
Ce sont les parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage. L'enfant est comme une bête à sa naissance. Est-ce que vous trouvez chez elle quelques mutilations tant que vous ne les savez pas mutiler vous-même? Il faut savoir une chose. Si nous acceptons cette religion, nos enfants rentreront dans cette religion. Et après, nous aurons des comptes à rendre à Allah Azza wa Jal, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de musulmans qui puissent rentrer au paradis après. Et Allah alam. Dans un premier temps, il faut qu'on sache comment organiser notre communauté autour de la foi. Aujourd'hui, on est certain d'une chose, c'est que nous sommes musulmans, mais selon Allah Azza wa Jal, il y a très peu de croyants. Pourquoi? Parce que je peux vous poser la question, comment devient-on croyant? Très peu seront me répondre, Inch'Allah. Mais il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, dans son kitab, Inch'Allah, quand Shaitan s'adresse à lui, Shaitan dit, je les égarerai tous. Et Allah Azza wa Jal lui répond, sauf les croyants sincères. Aujourd'hui, si l'on cherche la protection d'Allah Azza wa Jal, nous devons devenir croyants. Pour cela, on travaille à l'heure actuelle sur une institut en ligne, Al-Arkan, pour permettre à chaque musulman, Inch'Allah, de parfaire son din et de devenir croyant, selon les règles qu'Allah Azza wa Jal a mis dans son Coran. Et je vous laisse chercher le verset qui en parle. Il nous faut enseigner la science utile pour devenir croyant. Établir un programme en 5C, court, clair, concis, concret et conforme. Mais surtout, que l'on puisse adapter à tous les âges. Aujourd'hui, il est vraiment indispensable de rendre accessible cette science en cours du soir, week-end, après la khutbah, comme je vous dis, sur un site en ligne, avec test, et faire en sorte, bi'idnillah, de par ces tests, donner un certificat pour prouver que la personne, alhamdoulilah, elle a appris sa religion, et surtout faire un recensement de nos frères et de nos sœurs, Inch'Allah, parce qu'à partir d'un recensement, nous saurons combien nous sommes, et nous saurons comment avancer dans la vie, Inch'Allah, tous ensemble. Nous devons fédérer les mosquées autour de ce projet, bi'idnillah, tout mettre en œuvre en moyens humains ou matériels pour la dispense de ces cours. C'est un plan, en fait, qui est obligatoire, bi'idnillah, et j'espère par la suite que la communauté suivra, Inch'Allah. Après les aveux d'impuissance de ces élites, Inch'Allah, je pense que l'heure est venue de nous mobiliser, de nous fédérer bi'idnillah autour de la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager, Inch'Allah. Tout ce que je peux vous dire, akhi et urti, Inch'Allah, c'est qu'à l'heure actuelle, la Oumma étant chacun d'entre nous, tout ce que je peux vous demander, Inch'Allah, bi'idnillah, c'est de la réveiller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.